Allô, bonjour Migo. Bonjour. Bonjour aux éditeurs ainsi que les auditrices. Désolé, je suis en plein rue. Ça se peut que vous allez entendre des voitures. Désolé pour ça. Pas de problème. J'ai voulu, euh, j'ai voulu contribuer parce que le sujet, c'est un sujet qui me tient à cœur. La présence française ainsi que tout ce qui se ramène avec. Je n'ai pas eu l'opportunité de suivre votre émission dès le début. Fait que j'ai suivi le plus que je pouvais. Là, par rapport à la présence française, il est, euh, il est un impératif que les Tchadiens comprennent cette lutte. La France n'est pas, la France n'est pas un allié adéquat à nos attentes, à nous, en tant que peuple tchadien. Tout ce qui a façonné d'abord l'aspect de l'indépendance qui a été octroyée aux Tchadiens, elle a été construite à l'image de la France. C'est quelque chose qui a été façonné juste pour servir l'intérêt de la France. Et moi, je pense que notre ignorance par rapport à la domination française continue de jouer un rôle impératif par rapport à nos décisions ainsi que nos choix. S'agissant du parti au pouvoir, que ce soit celui de Tambalba, hein, Tambalba était un idéal pour la France. Elle l'avait soutenu. Quand il avait décidé de diversifier ses alliés, la France avait orchestré son coup. Quand les Kamougués ont pris le contrôle de la présidence, les forces françaises avaient entouré la présidence tchadienne et puis ils avaient remis la clé aux forces de Kamougué et les autres. Malm avait entrepris une politique de réconciliation nationale. La France avait mis des roues dans son bâton. Goukouni était venu. Après Goukouni, on a vu l'entrée des Libyens. La France avait rencontré Mitterrand. L'accord militaire qui nous lie avec la France, c'est un accord qui a été signé par rapport au cas où le Tchad est attaqué par une autre puissance. La Libye était une autre puissance. Mitterrand avait voulu carrément céder la partie occupée par les forces libyennes par rapport aux relations économiques qu'il y a la Libye et la France. L'ex-directeur de renseignement de la DGSE, Service de renseignement général extérieur française, en 89, avait dit ceci. J'ai décidé que Hissène Habré doit quitter le pouvoir parce que ce dernier a décidé de faire un bébé sur le dos des Français. Elle avait amené Idriss. Idriss avait servi l'intérêt de la France plus que n'importe quoi. On était allé déstabiliser des pays africains. À la fin de la journée, quand ce dernier avait eu une maturité politique et commençait à vouloir défendre son intérêt et l'intérêt de son peuple, la France a orchestré son coup. Elle nous a imposé Mohamed Kaka. Elle a imposé Masra. Et aujourd'hui, s'agissant de Mohamed Kaka, s'agissant de Masra, les deux sont des francophiles. Ils ne feront que défendre l'intérêt de la France au détriment de l'émancipation du peuple tchadien. Le Tchad aujourd'hui étant le dernier verrou de la présence française au Sahel. La France, elle est prête à faire n'importe quelle forme de concession à Mohamed Kaka. Ce dernier, aujourd'hui, il est en pouvoir, il est en position de force. Et ceux qui pensent réellement qu'une élection, cette forme d'élection aura un impact, ils ont déjà tiré dans l'eau. Parce que s'agissant de l'armée, s'agissant de la police, des renseignements militaires, civils, de la diplomatie, de la sécurité, l'ANGE, Agence nationale de gestion des élections, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, elle est entre les mains du système. Et malgré cela, les gens vont croire que sinon, les élections sont libres et indépendantes. Mais je veux juste me focaliser sur la domination française. Tant que nous, le peuple, on n'arrive pas à s'unir autour d'un idéal qui va défendre nos intérêts à nous, on n'ira nulle part. Si par hasard et si par opportunité, on a eu un président tel que le président français, ceux qui sont en train de défendre les intérêts des Français, nous, on aurait pu maintenant là, construire quelque chose d'adéquat à nos attentes. Mais nous sombrons toujours dans des néants de divisions, de l'individualisme, de l'hypocrisie. Et puis les gens pensent ceci. Si je dévoile mes intentions par rapport à la politique française, j'irai nulle part. D'ores et déjà, on doit nous soumettre à la volonté de la France, défendre l'intérêt de la France. Espérons que moi, je serai un bon gestionnaire par rapport à Idriss ou bien à son fils. De la sorte, le peu que je vais obtenir en retour de la France, je vais le distribuer aux Tchadiens. Nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut des relations gagnantes. Et tant qu'on n'arrive pas à imposer cet idéal, on n'ira nulle part. Ce n'est pas une haine envers la France. On parle la langue française mieux que la langue arabe, mieux que l'anglais, mieux que n'importe quelle langue. On a vécu avec les Français. On a des relations historiques avec les Français. Si la France aujourd'hui
elle prend des positions, même par rapport aux Africains en général, par rapport à la religion. C'est pour défendre ses intérêts à eux, sa culture française. Et le reste, pourquoi pas nous les Africains, on n'arrive pas à défendre quelque chose qui est à nous, nos intérêts à nous, nos propres cultures. On essaie toujours de nous imposer des dirigeants. On essaie toujours de nous imposer même l'aspect de la réflexion critique. C'est comme si on n'a pas droit à réfléchir. C'est comme si nos expériences, nos vécus avec la France, seulement une autre personne pourra nous les expliquer. C'est comme si nous, on n'a pas droit d'expliquer notre vécu avec la France ou les conséquences à travers le franc CFA qui est imposé. Et vous avez certains gens, des francophiles par nature, des gens qui ne se connaissent rien en économie ni en finance, et ils essaient de justifier le franc CFA d'une façon et d'une autre. Donc si je peux ajouter ceci, tant que nous, le peuple, on n'arrive pas à s'unir autour d'un idéal qui va défendre l'intérêt du peuple tchadien, vous pouvez jurer sur ceci, et je vous le jure avec toute certitude, l'histoire va se répéter et le fils de Mohamed Kaka va revenir encore une fois de plus, remplacer son père une fois que son père aura une maturité politique. Merci beaucoup pour la plateforme et je vous souhaite une agréable journée, Migo. Merci à toi aussi et sois prudent. À plus tard.